Salut les attaques. Alors ça va aujourd'hui? J'espère que oui, car pour ce 5e épisode, je vais vous présenter un de mes mangas préférés, Black Lagoon. Il est écrit et dessiné par Rei Hiroe et édité par Kaze. Alors pour une fois, je vais commencer par le dessin. Pourquoi me direz-vous? Eh ben, j'ai juste envie de changer, voilà. Alors le dessin. Je dirais que les pages ne sont pas très remplies en détail, mais que l'ensemble reste très correct. Il colle plutôt bien au manga, car par exemple, vous pouvez presque voir le caractère du personnage en regardant son visage, comme par exemple les scènes où Revi, un des personnages principaux, raconte son passé. D'ailleurs, je dirais presque que si le dessin aurait été trop détaillé, l'univers de mort, de sang, de guerre, de mafieux, criminel quoi, de criminel sans pitié, aurait été atténué, même si le scénario de l'histoire s'occupe bien de nous le montrer. Après cette transition magnifique, passons au scénario. Alors lisons tout d'abord le résumé. Quand son bateau est pris en otage par les mercenaires du Black Lagoon, Rokuro Okajima est convaincu que ses patrons vont tout faire pour le sauver. Mais quand il comprend que leur véritable intention est d'effacer toute preuve de sa mission, il se retrouve obligé de faire équipe avec des kidnappeurs. Entre lui et sa liberté, une armée de tueurs et une tornade de coups de feu. Alors voilà, j'aurais préféré un tout petit peu plus de détails dans le résumé, comme du genre qui sont les kidnappeurs, car ils sont plutôt hors du commun. Car premièrement, il y a Revi. Alors elle, c'est la tueuse professionnelle qui ne sait pas toujours garder son sang-froid, mais qui n'a aucune pitié. Pour elle, soit vous êtes dans son camp, soit vous mourrez. En second, il y a Benny. Alors, lui, c'est comme on l'appelle l'opérateur en fait. C'est celui qui s'occupe des radars, des sonars. Il est aussi de trafiquer quelques liaisons radio. Puis en troisième, nous avons Dutch. Lui, c'est le big boss de ce petit groupe Black Lagoon. Lui, il est très intelligent, il garde son sang-froid en toutes circonstances, mais il sait dégainer le fusil à pompe quand il le faut. Et enfin, le personnage principal, Rokuro Okajima. Alors lui, il est un peu neutre, disons qu'il a un pied dans le côté obscur, un autre dans la lumière. C'est à travers sa neutralité que l'auteur nous fait vivre l'histoire. Vous verrez que la rencontre entre lui et le milieu de la mafia ne sera pas sans embûche. Tout ça, tout ça vous fait entrer dans un univers fou et plutôt réaliste, où la pitié n'a pas sa place. Un bon scénario en somme. Avant de passer au petit truc en plus, je voudrais vous faire une petite précision. Alors je voudrais préciser qu'un animé existe et il est vraiment excellent. On aurait même tendance à dire que l'animé est mieux que le manga. Je vous conseille d'ailleurs de commencer par les 3 premiers épisodes de l'animé pour voir si ça vous plaît et commencer pourquoi pas le manga. Après cette petite précision et cette longue critique du scénario, nous passons au petit truc en plus. Alors cette fois ce n'est ni le personnage ni le dessin, mais je dirais que c'est l'originalité du scénario. Car si on y réfléchit bien, c'est assez rare de trouver un univers de mafia, à part Reborn, mais ça c'est plutôt du gag manga. Mais là on est dans un manga sérieux qui vous fait voyager dans un univers de mafia sérieux aussi, d'ailleurs. Et on pourrait même dire qu'il est réaliste, parce que il n'y a aucune contradiction, pas de pouvoir magique ou je sais pas quoi. Donc tout ça fait que c'est un manga bien bourrin pour les amateurs de manga bourrin. Et voilà, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié. Et si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à regarder les autres critiques et à commenter. J'attends vos commentaires. Et si vous avez des trucs à nous dire, dites-les nous. Vous voulez nous faire découvrir un nouveau manga animé, dites-le aussi. Voilà. Peut-être qu'on en fera même la critique ou peut-être qu'on le connaît déjà. Et voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine et Yoko Yonde!